Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Les clés du royaume, numéro 551. Dès le début de sa vie publique, Jésus choisit des hommes au nombre de 12 pour être avec lui et pour participer à sa mission. Il leur donne part à son autorité. Et il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, verset 2. Ils restent pour toujours associés au royaume du Christ, car celui-ci dirige par eux l'Église. Je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à la table en mon royaume, et vous siégerez sur des trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 22, versets 29 et 30. Numéro 552.
Dans le collège des 12, Simon-Pierre tient la première place. Jésus lui a confié une mission unique. Grâce à une révélation venant du Père, Pierre avait confessé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Notre Seigneur lui avait alors déclaré « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. » Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 18. Le Christ, pierre vivante, voir la première lettre de Pierre au chapitre 2, verset 4, assure à son Église bâtie sur Pierre la victoire sur les puissances de la mort. Pierre, en raison de la foi confessée par lui, demeurera le roc inébranlable de l'Église. Il aura mission de garder cette foi de toute défaillance et d'y affermir ses frères. Numéro 553. Jésus a confié à Pierre une autorité spécifique. Je te donne les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 16 verset 19. Le pouvoir des clés désigne l'autorité pour gouverner la maison de Dieu qui est l'Église. Jésus, le bon pasteur, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 10 verset 11, a confirmé cette charge après sa résurrection. Paix, mes brebis, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 21 versets 15 à 17. Le pouvoir de lier et de délier signifie l'autorité pour absoudre les péchés, prononcer des jugements doctrinaux et prendre les décisions disciplinaires dans l'Église. Jésus a confié cette autorité à l'Église par le ministère des apôtres et particulièrement de Pierre, le seul à qui il a confié explicitement les clés du royaume. Un avant-goût du royaume, la transfiguration, numéro 554. À partir du jour où Pierre a confessé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Maître commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem y souffrir, être mis à mort et le 3e jour ressusciter. Voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 16 verset 21. Pierre refuse cette annonce. Les autres ne la comprennent pas davantage. C'est dans ce contexte que se situe l'épisode mystérieux de la transfiguration de Jésus, sur une haute montagne, devant 3 témoins choisis par lui, Pierre, Jacques et Jean. Le visage et les vêtements de Jésus deviennent fulgurants de lumière. Moïse et Élie apparaissent, lui parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Voir l'Évangile selon saint Luc chapitre 9 verset 31. Une nuée les couvre et une voix du ciel dit « Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez-le ». Voir l'Évangile selon saint Luc chapitre 9 verset 35. Numéro 555. Pour un instant, Jésus montre sa gloire divine, confirmant ainsi la confession de Pierre. Il montre aussi que pour entrer dans sa gloire, voir l'Évangile selon saint Luc chapitre 24 verset 26, il doit passer par la croix à Jérusalem. Moïse et Élie avaient vu la gloire de Dieu sur la montagne. La loi et les prophètes avaient annoncé les souffrances du Messie. La passion de Jésus est bien la volonté du Père. Le Fils agit en serviteur de Dieu. La nuée indique la présence de l'Esprit Saint. Toute la Trinité apparut, le Père dans la voix, le Fils dans l'homme, l'Esprit dans la nuée lumineuse. Tu t'es transfiguré sur la montagne, et autant qu'ils en étaient capables, tes disciples ont contemplé ta gloire. Christ Dieu, afin que lorsqu'ils te verraient crucifié, ils comprennent que ta passion était volontaire, et qu'ils annoncent au monde que tu as vraiment le rayonnement du Père. Numéro 556. Au seuil de la vie publique, le baptême. Au seuil de la Pâque, la transfiguration. Par le baptême de Jésus fut manifesté le mystère de notre première régénération, notre baptême. La transfiguration est le sacrement de la seconde régénération, notre propre résurrection.
Dès maintenant, nous participons à la résurrection du Seigneur par l'Esprit Saint qui agit dans le sacrement du corps du Christ. La transfiguration nous donne un avant-goût de la glorieuse venue du Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Voir la lettre aux Philippiens chapitre 3 verset 21. Mais elle nous rappelle aussi qu'il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Voir les Actes des Apôtres chapitre 14 verset 22. Cela, Pierre ne l'avait pas encore compris quand il désirait vivre avec le Christ sur la montagne. Il t'a réservé cela, Pierre, pour après la mort. Mais maintenant, il dit lui-même, descend pour peiner sur la terre, pour servir sur la terre, pour être méprisé, crucifié sur la terre. La vie descend pour se faire tuer. Le pain descend pour avoir faim. La voix descend pour se fatiguer en chemin. La source descend pour avoir soif. Et tu refuses de peiner ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que notre ange gardien veille bien sur chacun de nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.